J'ai perdu une chicot du côté droit. Donc me fais pas sourire, s'il te plaît. Non, Sinon tu vas me voir mettre mes mains et tout le temps. Tiens. In this game, you can claim anything and they can't say nothing. t'as dit t'as grandi dans le 78? Ouais. Poissy. D'accord. À Poissy? Ouais. D'accord, ok. Moi, je connais Poissy. Un peu. Ouais. Côté de Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici alors? Et la vie, elle est étonnante. Écoute, je suis chanteuse depuis que je suis toute petite. Je me suis mise à la musique il y a vraiment très très longtemps, genre à 5 ans. J'ai commencé par tout ce qui était chorale, gospel, etc. Et puis, tu te mets à écrire. À l'époque, c'était comme ça que les gens procédaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je commence à écrire des petites choses. Et puis, au fur et à mesure, je grandis. Et puis, ma culture se fait, mes références aussi. Plus dans le milieu de la soul, notamment. Le hip-hop, forcément, je baigne dedans, mais pas autant que la soul et le jazz, le blues, etc. Et toutes ces musiques noires qui viennent des États-Unis. Et progressivement, tu fais des rencontres. Je commence à bosser sur des vrais titres. Et la vie et sa complexité. Je suis devenue maman. Je me suis accordé le temps qu'il me fallait pour m'occuper de cette petite crevette, qui n'est plus une crevette maintenant. Et puis je me suis décidée à réellement miser sur moi et m'autoproduire en quelque sorte. Donc j'ai sorti un premier EP il y a 2 ans environ. Je suis sur le 2e EP et je prépare le 3e aussi, puisque ce serait un combiné de deux projets en un en quelque sorte. Et je viens de faire la rencontre justement là de Marvin à peine hier, pour être honnête avec toi. Mais on s'est donné rendez-vous aujourd'hui. Et vu que je suis dans le milieu depuis un paquet d'années, je dirais, on a des références communes, on a des gens communs, etc. et tout. On a fréquenté des milieux plus ou moins similaires, des équipes plus ou moins similaires. Et puis comme tu as pu voir, je me suis retrouvée à faire de la voix off tout à l'heure. La vie, elle est fascinante, hein, tu vois. Et puis là, on va aller faire une écoute, etc. Le but étant de collaborer ensemble sur différents projets avec lui. Voilà. C'est bien. Maintenant, tu dis, t'étais pas là pour ça, pour faire une voix off. La Comment vie. ça s'est passé? Eh ben écoute, je suis arrivée, je me suis installée, mais bon, à ce moment-là, t'étais pas avec nous, mais en gros, on s'est installés et il y avait besoin d'une voix et justement, Thierry me disait de manière très gentille, ouais, je vais te faire une voix si t'es ok. J'ai tenté une voix où je devais crier. Ça a plutôt matché, je crois que ça lui a plu. Et puis il m'a dit, vas-y, tu vas faire un autre truc. Et je trouve ça fascinant parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai été amenée pendant le confinement à faire vite fait quelques voix off pour de la publicité. Et c'était quelque chose qui était dans un coin de ma tête. Donc au final, tu vois, les choses de la vie. D'accord. T'as bien aimé? Ouais. Ouais, c'est sympa. T'as interprété qui? J'étais en train d'interpréter. Il y a eu 2 voix. Une voix d'une nana qui crie suite à une situation assez compliquée, brutale, pleine de violence, donc qui est vraiment dans l'émotion. Et puis un deuxième passage où je joue le rôle de la voix de la copine, de Thierry qui lui annonce qu'elle est enceinte. Et même le dialogue en lui-même était assez intéressant et assez intriguant par rapport aux réponses que lui formule, etc. Mais ouais, c'est un passage, je pense, qui est assez spécifique. C'est un passage qui est assez spécifique parce que il dénote et démontre l'attitude qu'on peut avoir de façon, comment dire, avec une forme d'innocence. À ce moment-là, il a 19 ans, il découvre que sa copine est enceinte et il a quand même une autre copine aussi. Donc voilà, il fait face à quelque chose d'assez spécifique à 19 ans, quoi. Et la nana, visiblement, a une certaine forme d'assurance, elle veut garder l'enfant. Voilà. D'accord. Et j'ai vu que tu avais énormément de scènes. Et c'était pas tous les mêmes. Pourquoi? Alors, déjà, je pense que au niveau de manière très simple, hein. Je pense qu'au début, quand j'ai fait la première voix qu'il m'a demandé, c'était juste un test et tu vois, il y avait besoin de plusieurs voix qui sont en train de crier ça, lors d'une situation assez spéciale où je te dis il y a de la violence, etc. Et je pense que ça lui a plu, donc il s'est dit tant qu'à faire, je crois que je dois avoir une fibre drama queen quelque part. Donc c'est ça qui a dû plaire à mon avis. D'accord. Et la deuxième scène, je me rappelle Oui. que
tu l'as fait une fois, Mhm. mais après tu l'as fait deuxième et une troisième fois. Ouais. Pourquoi tu l'as fait plusieurs fois? La première fois, pour toi, tu n'étais pas dans le personnage, c'est ça? Bah, en fait, quand tu testes, pour ma part, quand tu testes, j'ai l'impression que le mieux, et c'est pareil en chant, c'est de faire plusieurs prises, parce que tu te rends compte que l'intention que tu y mets va être différente d'une prise à une autre. Ma première prise, elle était plus... c'était plus la prise d'une nana qui est un peu résignée, qui annonce à son copain qu'elle est enceinte et qu'elle veut le garder. Elle est dans une situation assez complexe en plus de ça avec lui, puisqu'il a eu aussi une autre copine. Et donc, par conséquent, le premier jet qui est sorti, il était un peu empreint de fébrilité. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième prise, j'avais un peu plus d'assurance, donc j'ai essayé de la faire un peu plus différente avec une nana qui... Je suis enceinte, tu vas quitter l'autre nana, etc. Et puis la troisième, c'était juste histoire d'agrémenter le tout. Et puis après, comme ça, on a pu voir quelle était la meilleure option. Et il s'avérait que c'était la première. C'était la première qui parlait réellement. Et avec le dialogue, une fois qu'on a posé justement les réponses qui se faisaient durant ce dialogue, avec mon copain justement dedans, vous découvrirez, mais c'est hallucinant, on a l'impression d'y être pour le coup. On ressent l'émotion d'un jeune de 19 ans qui vient de découvrir que sa copine était enceinte et qui est déjà en train de se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle galère! Dans quelle galère je me suis mise? Donc, voilà. D'accord. Et je sais pas si tu es au courant, c'est un livre qu'elle a écrit. Oui. Là, elle enchaîne directement par un audiobook. Et il veut par la suite, Inch'Allah, faire... Je lui souhaite de tout cœur. Soit moi, je pense que ça sera plus une mini-série. Tu es d'accord qu'une personne fasse un livre à un audiobook? Pourquoi pas s'arrêter seulement au livre? Alors, je pense que dans cette ère-là, et je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais pour moi, depuis le confinement, il y a eu pas mal de changements qui se sont opérés. Et justement, on avait une discussion là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis le confinement, tout ce qui est voix off a explosé, les livres audio, etc. ont explosé. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, c'est comme par exemple Netflix, etc. Tu gagnes à diversifier ton travail et le placer de différentes façons. Ceux qui ont envie de le lire, le liront. Ceux qui veulent le trouver en audio, ils le trouveront. Et par la suite, quand il y aura besoin qu'il y ait du visuel aussi avec ça, je pense que c'est la combinaison parfaite réellement. Pour moi. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es obligé de, comme un artiste, il va être amené à sortir, je te dis une bêtise, le son sur les plateformes. Il va avoir envie de faire un vinyle, il va avoir envie de faire un CD, il va aller en concert aussi. Tu le mets sous différentes formes au final. Tu vois ce que je veux dire? Alors que certains pourraient, et potentiellement même, se contentent juste de le sortir sur les plateformes aussi. Il y en a plein qui font pas de physique. Donc je pense que c'est la combinaison de tout qui est importante de nos jours. Et le mot de la fin, disons, parce que là tu viens de le rencontrer, voilà, je pense que tu as dû voir que c'est une personne très ambitieuse. Oui. Voilà, je te laisse dire le mot. Écoute, le mot de la fin, il va être très simple. Comment dire? Tu sais, on est amené à croiser tout un tas de personnes dans notre vie. On fait plein de rencontres, bonnes, mauvaises, chacune sont des expériences. Pour chacune d'entre elles, t'en tires normalement un enseignement. Si tu tires pas un enseignement de ça, généralement tu reproduis ça en mode boucle. Et j'ai un énorme bonheur à souhaiter justement beaucoup d'amour et beaucoup de réussite à ces personnes-là qui mettent du cœur dans ce qu'ils font. Et tu sais, j'ai été accueillie d'une manière très agréable. C'est la première fois qu'on se voyait, on a rigolé. Tu sais, c'était de manière extrêmement simple. Donc on n'a pas approfondi tous ces projets, mais rien que la rencontre de la personne, je lui souhaite de cartonner en tout point. Et je pense que de toute façon, on sera amenés, même lui et moi, j'espère, à rebosser ensemble sur des choses, etc. En tout cas, je suis totalement open s'il a besoin de voix, etc. Je lui souhaite vraiment, et toutes ces personnes-là, parce qu'on en a besoin, plus que jamais, les personnes qui sont là pour faire de la qualité, parce que c'est de la qualité ce qu'il sort, il faut les booster, il faut les honorer, il faut les respecter, et il ne faut pas hésiter à en parler. Merci beaucoup. Merci à toi surtout.